Salut à vous tous, ici Chef Rose. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez survécu à 2022. Il me semble que c'est simple de même parce que ce sont les Red Flags 2022, soit le pire de l'année 2022 qu'on a vu en édito. Et évidemment, les éditos reprendront en janvier 2023, alors donc, juste me donner un petit break et nous serons de retour dimanche, comme prévu. Bref. Alors donc, je vous explique. Alors donc, il y a celui de 2021 que vous pouvez revoir et si jamais vous avez pas connu le concept et tout ça, il sera en lien avec dans le i. Et voilà comment ça marche. Bien sûr, je vais vous réexpliquer pour tout cela qui sont les nouveaux. Alors, donc, vous avez dans ces petits plats Pyrex des événements qui sont du Canada, dont 6 événements, et 6 événements qui ont marqué à l'international hors du Canada. Donc, ça fait 12, comme je l'ai dit, 12 mois répartis en 6 événements égalitaires. Bref, on essaie pour que ce soit très inclusif. Tout ça. Bref. Alors donc, je vais en piger 3 parmi ceux du Canada et 3 parmi l'international. Et ce sont eux qui vont être les gagnants. Je sais que la plupart ne vont pas, la plupart des gens vont être, mais c'est quoi ce genre d'événement-là et tout ça. Je sais, je suis comme vous, à chaque fois que l'enveloppe des Oscars, des Grammy ou toute autre cérémonie ne satisfait pas, soi-disant, parce que la personne que je veux qui gagne ne gagne pas au final. Bref. Allons-y. Alors donc, on va commencer par celui du Canada. Je brasse. Je brasse. Allons-y. Nous avons un premier événement. Et c'est le Derek Show. Alors donc, je vais le montrer pour tout ça. Là, c'est écrit assez petit, je sais, mais je l'ai fait de même, mes petites languettes de papier. Donc, le Derek Show. Bon, pour tous ceux-là qui ne savent pas de quoi que je veux parler, j'en ai fait un édito. C'était celui avant la pause estivale. Donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que durant, on était en juin ou en mai, bref, en tout cas. On était dans dans ces périodes-là, mai, juin, et un jour, il y a eu un gros avertissement météorologique dans le corridor Windsor-Québec. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la géographie du Canada, Windsor-Québec, ce corridor-là, c'est là où il y a le plus de monde au Canada qui ont une grande concentration de population, c'est très populeux. Et ce qui allait se passer, c'était pas une petite tornade et tout ça. Pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un derecho, un derecho, c'est un peu une tornade, mais qui est en longueur, genre une sorte de ligne d'orage, on pourrait comparer avec une tornade, un peu la fusion, disons-le. Et ça se déplace et je dois vous le dire, le nombre d'alertes publiques météorologiques qu'on a eu durant toute cette soirée-là pour dire attention, il y a une affaire qui peut provoquer des tornades, nanana, et tout ça. Bon, bref. Nous autres, à Montréal,
on n'a rien eu de ça, mais quand même, en voyant ça, ça met en conscience un peu de qu'est-ce que... Mais comment on se prépare, évidemment, parce que, évidemment, dans cet appartement-là où je tourne, ça ne vient pas avec un sous-sol. Bon, bref, s'enfermer avec les autres locataires, oui, dans le sous-sol, ça serait formel. Mais évidemment, c'est où aller se cacher lors d'un tel événement de même. Bref, alors donc, dites-vous que ça pourrait être une très mauvaise année parce qu'il y en a certains qui ont subi des dommages, mais vraiment des dommages de gros. La végétation avec les poteaux électriques, c'était vraiment horrible. Bon, assez parlé, on va se consacrer maintenant à l'événement international. Je brasse. Et c'est les systèmes dépressionnaires de neige qu'on a reçus, évidemment. Alors donc, amis de l'Europe ou de tous ceux qui ne sont pas en Amérique du Nord, on a eu des systèmes dépressionnaires de neige vraiment au mois de décembre qui n'avaient aucun sens. On en a eu un premier c'était une ligne et tout ça qui longeait les États-Unis et le Canada en même temps. Alors donc le Canada a rien reçu de particulier, c'était je pense de la neige. Et aux États-Unis, je pense que c'est la deuxième fois que ça se produit. Il y a des tornades au mois de décembre. C'est absolument anormal. Et on a eu, comme vous l'avez vu, évidemment, le blizzard du siècle qui a frappé non seulement les États-Unis, mais le Canada, mais aussi une ville qui a eu pas mal de neige, je pense, cette année, c'est Buffalo, dans l'État de New York, évidemment. Ça l'a beaucoup fait revivre de souvenirs, je pense, pour certains qui sont nostalgiques un peu. On parle de, par exemple, la tempête du siècle qui a frappé l'Est du Canada en 1971. Bref, on peut dire qu'on a eu un événement assez particulier et là, actuellement, il va faire un temps de merde pour la Saint-Sylvestre. Alors donc, cette grosse neige va nous faire de belles inondations. Hein? N'est-ce pas fantastique, soit disons-le, la science de la nature et tout ça. Alors donc, on va pour le deuxième événement du Canada. Je brasse. On y va. Et c'est le party dans le vol Sunwing. Ce fameux vol avec des influenceurs et des ex-candidats de télé-réalité qui sont allés à Tulum au Mexique et qui ont décidé par l'organisateur de l'événement, c'est ça, de faire un party dans l'avion et tout ça, et qui a attiré la foudre du monde. Je pense qu'on peut se rappeler du fameux mot ostragoth, c'est ça? Bref, en tout cas, Justin Trudeau s'est exprimé en les traitant de même. Mais bref, en autant que ce mot-là, ça ramène beaucoup en question les limites de ce que peut faire quelqu'un pour ça. Et même pourquoi il peut faire ça, évidemment. Et non seulement ce
ce James Howard, bon, quelque chose de même qu'on aimerait oublier, bien sûr, ce personnage-là, fait sa propre conférence de presse, arrange tout à sa manière pour avoir la médiation par après, mais bof, il y a eu très court toutes les médias et tout ça. De toute façon, il a juste eu le Journal de Montréal, un média de Frog et tout ça. Mais bref, en tout cas, on aimerait oublier, puis on espère que il n'y ait pas de partie dans l'avion encore une fois et qu'on commence les éditos de 2023 avec encore une fois mais vous savez, emporter dans l'avion ridicule, bref. Alors donc, un deuxième événement international, je brasse. Oups, tombé, mais en même temps, ça va être lui. Et tout ça. La Coupe FIFA au Qatar. Alors donc, évidemment, je pense que tout le monde est clair que ça a été, je pense, l'un des événements sportifs de l'histoire de l'humanité le plus mal organisé et le plus louche. Parce que non seulement on a eu un événement qui était en hiver, dû à cause des températures du Qatar qui sont extrêmement chaudes en été et, bon, très vraiment, on pourrait dire, respirable en hiver, qui respire des températures, mais bref. Tout ça. On a eu non seulement des conditions assez farfelues et ça ramène beaucoup en question ça ramène en même temps la question de l'environnement, mais qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Mais en même temps, les écologistes ne se sont pas rendus compte, mais c'est que les pays du Golfe, s'ils veulent se départir du pétrole, il faudra qu'ils attirent des événements d'envergure internationale, un peu comme la Coupe FIFA. Ça ramène une autre sorte de revenu. Et en plus, il faut diversifier leur économie. C'est ce que fait l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Bref, on peut dire que Dubaï a eu un très bel exemple, l'exposition universelle qui s'est produite, que personne n'en a parlé. C'est très dommage. Bref, alors donc, voilà. Alors donc, on espère que... on espère de plus avoir de coupe du monde, même si c'était dans un pays musulman et tout ça, je dois vous dire que ça a passé le test, mais évidemment, on peut sentir que le wokisme s'est beaucoup invité là-dedans, alors donc c'est pour ça que c'est un peu un événement à oublier, la coupe FIFA au Qatar. Okay. Troisième et dernier événement au Canada. Je brasse. Et c'est Hockey Canada qui est le troisième événement. Alors donc, Hockey Canada, qui aurait su que on parlerait de tout ça après environ 20 ans plus tard, parce qu'il y avait déjà un livre d'une auteure canadienne qui portait sur le sujet de tout ce qui était violence et tout type dans le domaine du hockey masculin, tout ça. Et quand ces événements remontent, ben, on se dit que ça nous donne le goût de conseiller dans le club de lecture des sportifs ce fameux livre et tout ça. Je
Je me souviens plus du titre, mais évidemment, je me dis que ça ferait une bonne lecture pour tout le conseil d'administration actuel pour qui sont actuellement en poste pour Hockey Canada et évidemment pour tous les sports, évidemment. Mais bref, je dois vous dire que ça a été toute une mésaventure qu'on aimerait oublier. Et on souhaite le meilleur des choses. Et évidemment, il faut savoir que même si on a beaucoup parlé du hockey, il y en a beaucoup. On a eu il y a eu la gymnastique, il y a eu bref, il y a la parole s'est libérée au fil de 2022 pour ça et bref. Alors donc on pige le troisième événement international et le dernier événement international qui aura marqué 2022. Je brasse. Et c'est Taïwan. Alors donc, Taïwan. Chère île de Taïwan, comment vous décrire? Ben, c'était un peu, qu'on pourrait dire, la pire comme genre des nations non reconnues parce que Taïwan a un peu, soi-disant-le, une histoire assez, disons-le, assez louche, on pourrait dire. Puis aussi un petit peu, on peut dire croche en même temps parce que c'est une île qui se revendique d'être la suite de la République de Chine. Par la suite, ils ont eu une attention jusqu'à ce qu'ils se fassent remplacer par la République populaire de Chine et tout ça. C'est quelque chose de très, soi-disant-le, qui mériterait d'être tout ça. Et là, on voit que avec les avions et tout ça, là, les États-Unis ont dit que il faut protéger Taïwan d'une évasion militaire et tout ça, parce qu'il faut savoir que lorsque il y a eu un vote à l'ONU pour reconnaître oui ou non Taïwan, le Canada a voté contre. Et qu'est-ce que fait le Canada actuellement? Bien, le Canada fait un peu comme les États-Unis, fait sa parade de fanfarance, de bouffon de la cour pour aller voir la présidente de Taïwan qui se dit indépendante et tout ça. Bref, on peut dire que les Taïwanais, c'est un peu comme les Québécois. Ils pensent que leur région leur appartient et bref, comme vous voyez un peu, les Taïwanais, c'est un peu, on pourrait dire, Xi Jinping pourrait, je pense, dire en chinois frog pour considérer les Taïwanais parce que ça n'a aucun sens pour les Taïwanais parce que ils doivent se rendre compte que à un moment donné, Taïwan, là, ça ne leur appartient pas. Ça appartient à la Chine, la République populaire de Chine. Et bien sûr, il y a cet élan, je pense, de sauveur. En même temps, ils ont besoin de cet élan de sauveur blanc, occidental, pour... on peut voir l'exemple avec Nancy Pelosi dans sa visite, évidemment. Nancy Pelosi, une vieille, on se demande pourquoi elle est encore en poste au Congrès aux États-Unis. Et bref, alors donc, voilà, c'est ce qui marque et tout ça. Et bien sûr, vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme événement et tout ça. Alors donc, au Canada, on avait l'ouragan Fiona et tout ça. On avait
On aurait pu parler aussi, ben, de la vaccination obligatoire pour les camionneurs, évidemment, alors donc ce qui a déclenché le Freedom Convoy. Aussi, ben, la rencontre Trudeau et Jinping, alors donc Xi Jinping et Justin Trudeau. Et qu'est-ce qu'on aurait pu parler pour les événements? Ben, l'inflation, on a par la suite la claque Chris Rock, Will Smith. Et pour finir, il y avait la guerre en Ukraine et tout ça. Alors donc, on aurait pu parler de ça, évidemment, mais bref, voilà. Alors donc, il y a juste 6 événements qui sont choisis de ma part en même temps que je brasse. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut ce Red Flag 2022 et on se retrouve en 2023. Ciao!